Bonjour Laurence, je tiens à vous partager, à l'occasion de la rentrée, on aime bien s'organiser, pouvoir un petit peu anticiper, prévoir son budget, les enfants, la famille, les futures vacances. Mais pour pouvoir prévoir les futures vacances, il faut donc commencer à prévoir un petit peu septembre, octobre, novembre, bref, petit à petit. L'idée m'est venue pour m'organiser, moi, de commencer à avoir une vision plus large. Je m'explique. Nous avons tous la possibilité d'utiliser des outils hyper pratiques. Donc, pour s'organiser de manière ludique, il y a plein de possibilités. Nous avons tous des sites, des outils gratuits, faciles d'utilisation. Pourquoi je vous en parle? Parce que, à l'occasion de la rentrée, je me pose la question comment gérer mon budget? Comment gérer tout court? Pas seulement le budget, parce que gérer le budget, ça suppose de gérer la maison, l'alimentation, chez soi, au bureau, comment fonctionner. L'occasion de la rentrée aussi au bureau, c'est l'occasion de se poser la question comment j'organise. Et pour moi aujourd'hui, c'est aussi reposer les bases de la structure de l'organisation. Gérer une équipe de 10, 15, 20, 50, 60, 70 personnes, ou gérer une famille, ou gérer deux personnes, souvent, il y a les mêmes bases, je veux dire, de budget, d'argent, d'organisation. Ça peut être faire les courses pour une famille, mais ça peut être faire des achats pour une entreprise. En tout cas, ce sont à peu près les mêmes postes. La valeur et la façon dont on va les organiser, ce ne sera pas pareil. Et en fait, je pense que je peux, à titre professionnel, dans ma vie de salarié, dans ma vie de manager, dans ma vie d'entrepreneur, puiser des méthodes d'organisation au quotidien. Gérer un budget, payer un fournisseur, acheter un cadeau pour plus tard, se faire payer, organiser sa semaine en un coup d'œil. Voilà. Donc, je vais vous faire partager mes réflexions. J'imagine que vous connaissez déjà donc tous en fait des tableaux de bord. Bon, bien évidemment, vous utilisez les docs PowerPoint pour vous organiser, faire vos présentations. Vous utilisez Excel, bien évidemment, pour mettre les chiffres, les postes et pour avoir des vrais calculs. Mais moi, j'ai envie de dire que bon, Excel, Word, etc., c'est pas tout à fait sexy. Et j'ai besoin de mettre un petit peu de couleur, j'ai besoin de mettre un peu de mouvement. Je ne vais pas faire ça souvent, mais peut-être au moins une fois par an. Et le vérifier peut-être dans l'été. Alors je vous partage donc des idées de tableau de bord avec le site de Trello et le site de Wiccan. Les deux sont un peu équivalents. En ce moment, je vais plutôt utiliser Wiccan. Je montrerai pour ceux qui le souhaitent des exemples, mais ce sera à titre privé. Qu'est-ce que vous allez faire avec Wiccan? Vous allez télécharger l'application gratuitement. Vous allez avoir la possibilité de vous faire comme des listes de post-it, la to-do list, et puis ce que vous avez fait, et puis ce qu'il vous reste à faire dans un mois ou je sais pas quoi. Et vous allez pouvoir mettre des couleurs bleu, jaune, rouge, selon que vous voulez mettre un degré d'urgence, ou alors bleu, jaune, rouge, si le jaune ça va être le budget, le rouge ça va être s'occuper de telle ou telle chose, et puis le bleu ça va être les vacances pour l'été prochain, et comment penser à sa future paire de tongs. Voilà. Et oui, je ne sais pas si vous avez eu, vous, dans le cadre professionnel, l'occasion d'organiser les choses à plusieurs, mais on est passé des petits mots doux sur le frigo à l'ère des grandes feuilles de post-it. Donc des post-it petits qu'on grossit, qui sont devenus très grands. Et puis carrément des post-it qui ont la taille de l'écran et des post-it qui ont la surface, la largeur de la table.
Pourquoi? Parce que on projette son esprit et on écrit et ça devient voilà. Et on déplace le post-it de ce qu'on doit faire à ce qu'on a fait et on visualise parce que c'est une vraie feuille physique qu'on peut avoir chez soi. Donc vous avez deux possibilités, j'ai envie de dire. Soit vous utilisez Wecan sur votre ordinateur, vous passez juste un petit peu de temps au départ à mettre les postes, le poste de budget, poste de la famille, le poste des achats, des ventes pour un entrepreneur, peut-être des voyages. Moi, je vais faire carrément, je pense, tout un tableau. Et vous pouvez créer différents tableaux de bord en fonction de votre sujet d'intérêt. Si vous avez un sujet qui va demander, nécessiter de faire plein de choses tout le temps, moi je pense que je vais le faire pour les voyages à titre professionnel. Et ça va me permettre de voir que, bah oui, je me suis occupée la première semaine, mais malgré tout, la première semaine, il me manque encore 3 voyages qui ne sont pas faits et 2 réservations qui ont été validées, mais pour lesquelles j'ai besoin de documents précis. Euh, donc, vous allez pouvoir faire ces postes, budget, voyage, etc. To-do list, et sur votre ordinateur, ou alors vous faites votre grande page de post-it, les 3 M là qu'on colle quelque part sur un mur, avec la to-do list, avec le post-it pour des choses, voilà. Et vous déplacez le post-it du to-do à c'est en progrès, j'ai fait ça, il me reste ça, et c'est fait, et hop, on le jette au bout d'un mois. Voilà, évidemment, ce sont pour des choses qu'on peut faire sur une durée plus courte. On ne va pas garder les post-it pendant 6 mois. Voilà. Après, si vous voulez garder des traces de toutes vos idées et non pas les noter sur un post-it, il y a bien évidemment l'application de Evernote qui est absolument magique. Vous pouvez mettre vos post-it, vous pouvez mettre vos idées, vous pouvez mettre vos projets par thème, par tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des petits dessins, et c'est ça que j'adore, moi, faire des petits dessins pour illustrer vos projets. Vous pouvez aussi, si vous prenez la version payante, photographier vos cartes de visite et qui seront converties en texte automatiquement et ça vous permettra de gagner du temps. Et vous pouvez vous organiser par sujet, par thème. C'est valable sur le PC, c'est valable sur le téléphone mobile, donc où vous vous déplacez. Dès que vous avez quelque chose que vous avez en tête dans le train, vous le notez, hop, ce sera automatiquement mis à jour sur votre ordinateur chez vous, à la maison. Donc c'est très bien. Après, pour les esprits créatifs, comme vous, comme moi, il y a également la possibilité de mettre ses idées un petit peu au clair avant d'arriver à des niveaux de budget détaillés, des niveaux d'organisation détaillés. Peut-être qu'au départ, on a besoin de jeter les idées sur le papier, que les post-it, les papiers, etc. Ben voilà. On peut en garder une trace. Je vous en enverrai également si vous voulez. Je vous montrerai des exemples. J'ai des mind maps dont je me sers quasiment tous les jours pour organiser ma vie professionnelle. Je me sers de mind map pour prendre des notes dans des conférences. Je me sers de mind map pour prendre des comptes rendus de réunions très sérieuses. Je me sers donc dans certaines réunions de Mindjet, qui est très bien parce que c'est une toute petite application sur iPad qui est gratuite. Il y a aussi Xmind et FreeMind, mais bon, selon les ordinateurs qu'on peut utiliser, moi, tout n'est pas compatible avec certains PC. Voilà, donc, moi je dis que à nous la créativité. Si d'autres personnes ont la possibilité ou l'envie de discuter de leur organisation, parce que c'est pas le tout de remplir ces tableaux de bord, la question c'est de réfléchir, je trouve, la façon, qu'est-ce que je vais y mettre et comment je vais l'utiliser quotidiennement. Est-ce que je déplace et je le regarde en début de semaine? Est-ce que je le regarde simplement une fois tous les 2 mois pour voir où en sont les projets? Est-ce que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps pour justement éviter
les post-it pour éviter de faire le mind map sur le crayon, sur le papier, etc. Donc je pense que maintenant, je vais rentrer dans une phase de test. Au lieu de faire mon mind map tous les jours, de rentrer mon mind map sous forme de week-end et sous forme de tableau de bord que je vais déplacer en espérant que je ne vais pas multiplier tous les outils parce que la question c'est de s'aligner. Comment on travaille en début de semaine, comment on aligne sa façon de s'organiser avec les mêmes sujets dans son email professionnel, ce que l'on reçoit, ce que l'on organise physiquement avec des boîtes d'archives si on gère des gros achats, si on gère ce qui va rentrer, bref. Donc j'en étais là de mes réflexions et je me suis dit que j'allais vous partager ces outils. N'hésitez pas si vous voulez en parler parce que c'est quelque chose qui va me passionner pendant les 2 à 3 mois à venir. Donc j'aimerais vraiment rentrer dans un degré de réflexion, d'organisation beaucoup plus détaillé. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. C'était Laurence de Créadire. À bientôt.